Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de notre album Le Cygne Noir de Ciao Bella. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions fait une ouverture donc avec des aimants comme ceci, avec un emplacement photo, avec ce joli papier ici. Ici, une cascade. Donc là, ici, je vais venir coller un emplacement photo. Voilà, je ne l'ai encore pas fait, mais je viendrai coller un emplacement photo comme ceci. Donc ici, une cascade. Ici, nous avions fait une pochette avec un livret. Voilà, il me reste les emplacements photos à coller. Et ici, je verrai à la fin de l'album ce qui me reste comme papier. S'il me reste, pour pouvoir mettre ici une belle image, je mettrai une belle image. Sinon, je viendrai mettre un emplacement photo. Et nous avions l'emplacement photo ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, on s'attaque donc partie 2 sur la phase B de notre premier bloc. Hein, rappelez-vous, on fait des blocs comme ceci. Donc, je vous rappelle que les blocs font 20,5 sur 20,5. Pour fabriquer les blocs, je vous réexplique dans la première vidéo, ou sinon, je vous montre en détail. Je vous remettrai la vidéo en petit i où je vous explique en détail comment on fait les pochettes. Voilà, donc pour cette face B, nous allons... déjà, je vais commencer par mettre le haut. Donc, je mets un H pour haut et un T pour tranche. Alors, pourquoi je fais ça? C'est... tout simplement pour pas me tromper, pour pas coller à l'envers. Voilà. Là, je sais que c'est le haut. Donc, voilà. Parce que si vous vous trompez, hop, vous tournez votre page et là, tout est à l'envers. C'est pas top. Donc, toujours marquer le haut et moi, je marque le côté de la tranche, voilà, pour m'en souvenir. Donc, sur ce côté-là, nous allons commencer par mettre 4 rabats, 4 emplacements photo comme ceci. Donc, je suis venue dans un morceau de papier découper un morceau qui fait, alors j'ai collé mon double face dessus, qui fait 11,5 sur 18,5 et je suis venue faire un pli en haut à 2 cm. C'est ma pâte de collage. Vous voyez, moi j'ai mis du double face. Ça, c'est ma pâte de collage. 11,5 sur 18,5 et j'ai fait un pli à 2 cm pour ma pâte de collage. Je vais venir, ça je le fais 4 fois, vous le faites 4 fois et je vais venir les coller comme ceci. Je vais en mettre un ici, je vais en mettre un autre, donc je vais vous montrer comment je les colle. Je vais en mettre un autre comme ceci et je vais en mettre 2 autres au-dessus. Comme ceci. Voilà. Et sur chaque rabat, il y aura un emplacement photo de ce côté. Donc, un emplacement photo comme ceci, que j'ai pris dans le papier rose. Mon emplacement photo fait 11 sur 16. Et je suis venue avec une perforatrice que vous retrouvez en boutique. Celle-ci. Je suis venue faire aux 4 coins un petit coup de perfo, des encoches pour pouvoir glisser les photos. Comme ça, vous êtes quitte de coller les photos. Elles se glissent, les 4 coins des photos se glissent dans les encoches. Voilà, vous avez 2 formats. Et j'ai fait ça avec cette perforatrice que vous retrouvez sur la boutique. Alors, j'ai plein de petites découpes qui sont tombées de la perforatrice parce que je ne l'ai pas vidée. Donc, je vais venir mettre un emplacement photo comme ceci à l'intérieur. Et là-dessus, j'ai choisi à chaque fois un papier différent. Donc, par exemple, le premier, avant toute chose, je suis venue coller 2 aimants. Voilà. Ensuite, je vais venir coller un papier de fond comme ceci. Et j'ai découpé dans la collection une carte que j'ai envie de venir coller comme ceci. Je n'ai pas envie de la mettre droite. J'ai envie de la mettre un peu de travers. Donc, le papier de fond bien droit, bien centré. Mais celle-ci, j'ai envie de la mettre un petit peu de travers, voilà, pour donner un petit
Bon, c'est pas grand-chose, mais je trouve que c'est sympa. Comme ceci. Voilà. Ici, sur celle-ci, donc emplacement photo derrière. Et ici, c'est une chute à papier de fond et une chute comme ceci. Et sur les deux autres, donc qui seront au-dessus, donc pareil, emplacement photo derrière. Ici, un papier de fond. Ici, une carte pareille que je vais venir coller légèrement de travers. Voilà, j'aime bien, ça fait un petit effet sympa. Donc, ça ira comme ceci. Non, ça ira là. Comme ceci. Les images sont en quinconce, voilà. Et la quatrième, donc toujours pareil, donc emplacement photo derrière. Et sur le devant, une chute de papier. Une chute de papier, comme ceci. Donc, je vais venir la mettre au-dessus. Et comme ma chute de papier était trop petite, je vais venir coller une chute comme ceci. Alors, est-ce que je prends ce côté-là ou est-ce que je prends le noir? Parce que voilà, ma chute de papier, j'ai un côté comme ça, imitation dentelle noire, et d'autre côté, j'ai des notes de musique. J'ai bien envie de prendre les notes de musique. Ouais, je sais pas. Ou alors je tranche avec le noir. Non, je crois que je vais mettre les notes de musique. Quoique, je sais pas. Non, ou alors le noir. Écoutez, je vais me décider. Voilà, vous voyez, ne jetez jamais vos chutes de papier, vous arrivez toujours à les mettre quelque part. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Je vais coller. Alors, hop, ça va là. Donc, mon premier rabat, je vais venir le coller comme ceci, bien au bord. Je vais le mettre bien au bord, je vais le mettre dans l'angle, comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti, je colle. Donc, j'enlève une partie de la protection de mon double face. Donc là, moi, j'ai pris du double face, mais vous pouvez prendre de la colle, il n'y a pas de souci. Et je vais venir me positionner. J'ai meilleur temps d'enlever l'autre côté. Je vais venir me positionner vraiment au bord de ma page. Dans l'angle, est-ce que vous voyez? Alors, noir sur noir, c'est pas évident à voir, mais en fait, je me positionne bien au bord de ma page, dans l'angle. Je regarde que tout est correct, qu'il n'y a rien qui dépasse. Une fois que je suis bien placée, je retire mon opercule et mon rabat est collé. Voilà, comme ceci. Je vais venir coller le deuxième rabat. Celui-là. Je vais venir le coller. Donc, en fait, il va chevaucher le premier. Donc, je vais venir bien dans l'angle et il va venir chevaucher le premier rabat. Voilà. Donc, pareil, j'enlève un peu de ma protection, comme ceci. Voilà. Et je viens me positionner bien dans l'angle, bord à bord. Voilà, je prends mon temps. Je fais attention que rien ne dépasse. Donc, je fais bien attention quand je colle ma deuxième pâte de collage, de ne pas la coller sur le pli du premier, sinon le premier ne fermera plus. Je me mets contre le pli, la pliure qu'on a faite pour que le rabat se referme, mais pas sur le pli. Voilà, hop, là je suis bien et je retire ma protection. Et voilà, nous avons nos deux rabats, comme ceci. Et je vais faire pareil avec les deux autres. Donc, moi, pour plus de facilité, je retourne mon projet. Je prends mon premier rabat. Donc, voilà, je prends mon premier rabat. Donc, j'enlève tout ce que j'ai à coller. Et c'est exactement le même principe. Je fais exactement la même chose. J'enlève un peu la protection de mon double face. Donc, vous pouvez le faire à la colle sans problème. Alors, voilà, j'enlève un petit peu et
même principe, je viens me positionner bien dans l'angle. Je referme un petit coup mon rabat pour voir si que ça soit bien dans la continuité, bien parallèle, hein, qu'il n'y ait rien qui dépasse de chaque côté. Donc, on n'est pas trop mal. Là, je regarde que je ne dépasse pas de ma page. Là, je suis bien. Une fois que je suis bien, j'ôte et voilà. Mon rabat est collé. Et je fais pareil avec le 4e rabat. Donc, hop, j'ouvre celui-là. Pareil, je vais venir le coller dans l'angle, comme ceci. Voilà. Donc, j'enlève un petit peu. Et je vais venir me caler donc dans l'angle comme le premier. Je fais bien attention ici, comme je chevauche le premier volet, de ne pas me mettre sur le pli. Je ferme mon rabat pour voir ce que ça donne. Donc là, je vois que je suis à peine trop décalée. Là, je suis pas trop mal. Voilà, donc je rouvre. Là, je suis bien. Et je colle. Et voilà, j'ai collé mes 4 emplacements photo. Donc, je le reprends devant moi. Voilà, j'ai collé mes 4 emplacements photo. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller ici mon papier décor. Donc, moi, j'ai choisi un papier de fond que j'ai pris dans le bloc 20-20. Donc, c'est un papier de fond comme ceci. J'ai choisi un papier de fond où il n'y a pas de gros motifs, comme un papier de fond avec le violon ou avec une danseuse, parce que je vais venir donc le placer ici et dessus, je vais venir coller un emplacement photo. C'est pour ça que je n'ai pas pris un papier avec un gros motif, parce que comme je mets un emplacement photo, ça aurait caché le motif. Par contre, ce que je vais faire, quand j'aurai fini toutes mes pages et que je vais passer à la décoration, je viendrai décorer tout le tour, voilà, pour que ça soit bien joli. Donc, je vais coller mon papier de fond. Mais avant de coller mon papier de fond, je vais regarder qu'il passe en fait. Voilà, je vais le positionner comme si j'allais le coller. Et je vais refermer mes rabats. Et quand je referme mes rabats, je constate que, vous voyez ici, je ne sais pas si vous allez voir, ça se soulève. Le papier de fond se soulève. Donc, il faut lui enlever un petit millimètre. Voilà. Donc, je reprends mon massicot. Et je vais venir lui enlever un petit millimètre pour que mon papier, en fait, s'adapte correctement à ma page et qui ne rebique plus quand on ferme les rabats. Donc voilà, j'enlève pas grand chose, j'enlève un petit millimètre, comme ceci. Je réessaye, donc je replace ma page comme si j'allais la coller. Je referme mes 4 volets, et je regarde. Et je vais lui enlever encore un petit millimètre. Alors, il vaut mieux y aller comme ça, par à coup, c'est-à-dire enlever un petit millimètre, vous réessayez, vous renlevez un petit millimètre s'il faut, que d'enlever trop et en fait de se retrouver avec une page au final qui va plus, avec un espace, voilà. Vaut mieux y en enlever petit millimètre par petit millimètre que d'enlever trop d'un coup. Là, je pense qu'on est pas mal. J'ai bougé. Voilà, là, je pense que l'on est très bien. Et donc, je colle. Donc là, je prends de la colle. Hop. Alors, je débouche ma colle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, je mets de la colle un peu partout.
Donc ma colle a du mal de couler parce qu'elle mériterait d'être débouchée correctement. Alors vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais en fait elle coule tellement tout doucement que j'ai quasiment rien qui sort. Voilà. Oh. Je me faisais mal à la main. Et je viens coller mon papier de fond ici. Hop, voilà. Donc comme j'ai mis de la colle, je peux l'ajuster. Chose que moi j'ai pas faite, mais que vous pouvez faire, c'est biseauter les angles de des pâtes de collage des rabats, si vous voulez. Voilà. Moi je l'ai pas fait, mais si vous voulez une finition, moi ça se voit pas. Mais si vous avez peur que ça se voie, vous venez biseauter un petit coup les angles. Comme ça on ne verra rien une fois que le papier est collé. Voilà. Alors, je vais reprendre. Alors, hop, je regarde et c'est comme ceci. Par contre, je suis allée un peu vite parce qu'il y a nos aimants. Hop, bêtise, grosse bêtise. Et vous voyez, bêtise en direct. Hein, je ne vais pas couper la vidéo. Bêtise en direct, voilà. J'ai oublié les aimants. Eh oui, alors ça c'est tout moi. Franchement, je crois qu'il n'y a pas un album où je n'oublie pas des aimants. Rappelez-vous quand je vous ai montré, sur 2, ici, j'ai mis des aimants. Vous voyez, j'en ai mis là et j'en ai mis là. Donc ces aimants, on va venir les passer là-dessus. Alors, ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Hop. Donc, j'ai 2 aimants qui sont ici. Donc, je vais venir. Hop, je mets mon double face à l'envers, côté qui ne colle pas. Donc, mon premier aimant est ici. Hop, je fais tomber mon aimant dessus. Je reprends un morceau de double face, je fais exactement pareil. Donc, je cherche mon aimant qui est là. Je viens positionner mon double face sur la face qui ne colle pas et je fais tomber mon aimant. Et je viens passer, fermer mon rabat et j'appuie comme ceci pour transférer, alors là je rouvre vite parce que j'ai de la colle, pour transférer mes aimants. Voilà. Et là, ça ferme. Et je vais venir faire pareil ici. Donc, je reprends. Est-ce que vous voyez? Là. Donc, je reprends un morceau de double face que je mets côté qui ne colle pas. Donc, mon aimant est ici. Donc, je prends un aimant. Hop, je le lâche. Je reprends un morceau de double face. Et je fais pareil. Et voilà. Et je viens transférer mes aimants. Hop, je viens, j'appuie comme ceci. Et mes aimants sont passés de l'autre côté. Et je vais venir recoller. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai collé mon papier à la colle et non au double face. J'aurais collé mon papier au double face, je ne pouvais pas le décoller. J'arrachais tout. Voilà, la différence avec le double face et la colle, c'est ça. C'est que là, ma colle n'avait pas eu le temps de sécher, pardon. Donc, j'ai pu renlever le papier sans faire de dégâts, hein, vraiment. Hein. Par contre, j'aurais mis du double face, je ne pouvais pas. Donc voilà, j'ai fait ma bêtise en direct avec vous. De toute façon, je crois que je fais une bêtise à chaque... Mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, hein, c'est la vraie vie. Hein. Toutes les scrapeuses font des bêtises. Alors moi, l'histoire des aimants, c'est systématique. Hein. Je suis toute contente, je fais une belle page, je suis toute contente. Puis à la fin, je me dis, bah oui, je n'ai pas mis d'aimant pour qu'elle tienne fermée. Bon, il y a toujours moyen de rattraper. Hein. Il y a toujours, vous pouvez toujours refaire une fermeture. Enfin, en scrap, on peut toujours, la plupart du temps, on va dire, les 3/4 du temps,
rattraper notre bêtise. Vous voyez, je l'ai mal centré. Hop. Et ce qui est bien aussi, c'est le papier Ciao Bella. Il y a ça aussi qui joue, c'est que le papier Ciao Bella est de très bonne qualité. Il y a certains papiers, là, vous voyez, je l'ai redécollé parce que j'étais mal positionnée. Il y a certains papiers, vous ne pouvez pas faire ça. Hein. Certains papiers qui craquent, hein, mais les papiers comme Ciao Bella, Stamperia, Minte, Craft O'Clock, etc., les grandes marques comme ça, Paper for You, etc., ce sont des papiers de bonne qualité et qui tiennent le coup. Quoi. Voilà. Et ici, je vais venir coller. Donc, je me remets, hop, comme ceci. Je vais venir coller tous mes emplacements photos. Je vais venir coller toutes les images, tous mes décors que je vous ai montrés. Donc, je fais pause, je colle tout et je vous retrouve. À tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai tout collé. Donc, comme ceci. Donc, voilà, une page toute simple, 4 rabats pour faire 4 emplacements photos. Donc, comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et l'emplacement photo au centre. Donc là, vous avez sur cette page-là, 5 photos. Voilà. Et celle-ci, je l'ai mis en paysage. Comme celle-ci, je les avais mis en portrait. Je me suis dit, celle-ci, je vais la mettre en paysage. Je viendrai à la fin de mon album faire une déco tout autour. Et voilà. Donc, pour les rabats, ici, j'ai pris une page d'Adébloc 30-30. Voilà. Et j'ai fait mes rabats comme ceci. Et pour la déco, j'ai pris 2 cartes, une danseuse et le violon. Et sur celui-là, donc du coup, rappelez-vous, j'hésitais. Là, c'est une chute. Alors, j'hésitais. C'est une chute imitation dentelle. Et de l'autre côté, rappelez-vous, c'était des notes de musique qu'on retrouve là au milieu. Donc, moi, j'ai choisi le noir pour casser. Ça faisait fade, je trouvais. Ça faisait ton sur ton. Donc, j'ai choisi la chute noire qui est en rapport avec les tutus. Voilà, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, une page très, très simple. Donc, le bloc 1 est terminé. Hein. Nous avons fait ce côté-là. Nous avons fait ce côté-là. Et dans la prochaine vidéo, donc dans la partie 3, nous passerons au bloc 2. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est la collection Le Cygne Noir que vous retrouvez sur ma boutique Liberté Créative. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est une collection de chez Ciao Bella. Voilà, j'utilise le papier rose donc pour les emplacements photos. Pareil, vous le retrouvez sur ma boutique. Voilà, de toute façon, comme je vous ai dit, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, de me laisser un commentaire, je me ferai plaisir de vous répondre. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Prenez soin de vous, des autres. Scrapez bien. Bisous, bisous. Bye bye.